Hello à tous! Aujourd'hui, on va parler des différents types de robinets. Ah ouais? Genre le robinet de ma cuisine, le robinet de ma salle de bain? Non, les robinets ou vannes sur les équipements incendie. On en a déjà vu la plupart dans de précédentes vidéos. Il existe 4 types de robinets. Le boisseau sphérique, la vanne à volant, la vanne papillon et le coulisseau. Ah oui, effectivement, on a déjà parlé de tous sauf de la vanne papillon. Et oui, aujourd'hui, on va aborder plus en détail chaque robinet. Commençons par le boisseau sphérique. C'est celui dont on a le plus parlé. Effectivement, c'est le plus répandu dans les équipements incendie. Le boisseau sphérique est un robinet qui est essentiellement présent sur les lances et les divisions. Il permet le passage intégral du flux d'eau. Il n'y a pas de passage intermédiaire, c'est ouvert ou fermé. Un boisseau sphérique peut être combiné à différentes poignées de manœuvre. Par exemple, des poignées comme celles que l'on peut voir sur les lances ou des poignées avec un manche que l'on peut voir sur des divisions. En fonction du type de poignée, la sphère peut être positionnée à la verticale ou à l'horizontale. Le principe d'ouverture reste cependant le même. En fonction du besoin, le boisseau sphérique peut avoir différentes tailles de diamètre et peut être fabriqué en différents matériaux. On le fait en aluminium, en inox et en pomme. C'est un plastique noir fréquemment utilisé. Finalement, ça reste un petit objet qui est essentiel au bon fonctionnement d'un équipement. Exactement. Il y a ensuite le robinet à volant. Il est composé de plusieurs parties. Le volant de manœuvre qui permet d'ouvrir et de fermer le robinet, la vis sans fin qui est connectée au clapet qui a lui-même un joint plat qui permet l'étanchéité du robinet. Pour activer le robinet, on visse ou dévisse le volant afin d'abaisser le clapet qui s'écrase contre la paroi pour créer l'étanchéité. Comme pour le boisseau sphérique, il existe différents diamètres en fonction du besoin. Il est bien moins rapide que le boisseau sphérique. Oui, c'est pour ça qu'il est principalement utilisé sur des divisions et des colonnes sèches. Il existe aussi les vannes papillons. Pour ce robinet, le clapet est positionné à la verticale. Il est positionné à un axe relié à la poignée. La poignée est munie d'un cran d'indexage, ce qui permet d'avoir des positions intermédiaires afin de varier le débit. En tournant la poignée pour fermer l'arrivée d'eau, le clapet se positionne contre la paroi et appuie son joint, ce qui crée l'étanchéité. La poignée est sécurisée. Une griffe est glissée entre les crans d'indexage. En appuyant sur la poignée, la griffe se déloge des dents. La poignée peut donc être bougée pour modifier l'orientation du clapet. Une fois la position du clapet sélectionnée, il faut relâcher la poignée. La griffe se reloge donc entre les crans d'indexage, ce qui permet au clapet de ne pas bouger. La vanne papillon est principalement présente sur des divisions ou des gros conduits d'arrivée d'eau. Et c'est quoi le dernier robinet? Le dernier robinet est le coulisseau, présent uniquement sur certaines lances. Le coulisseau est une pièce qui coulisse à l'intérieur de la lance, ce qui laisse passer plus ou moins d'eau. Quand la poignée est en position fermée, le coulisseau vient s'appuyer sur une pièce afin de créer une étanchéité. Le coulisseau est principalement utilisé pour faire du pulsing. Ah oui, c'est vrai, on avait déjà parlé du coulisseau avec la lance Légende. Oui, exactement. C'est déjà la fin de cette vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos.